Alors moi j'étais étudiant à ESCP Europe, donc, qui est une école de commerce, et j'ai fait la filière apprentissage. Donc en gros ma vie était partagée entre le travail en banque pour le coup, marketing, et les cours. Et le soir et le week-end, avec l'associé, on bossait sur grande école à domicile. Donc ça nous occupait pendant 1 an et demi. Alors, grande école à domicile, on recrute que des étudiants qui ont un parcours académique d'excellence. Et l'idée, c'est qu'une famille va faire une demande en ligne de cours particuliers pour son enfant, donc qu'il soit au collège, au lycée ou au supérieur. Et nous, sous 48 heures, on lui trouve le mentor idéal. Donc, une personne qui sera en terminale S, qui a plus vocation à être ingénieur, on va lui suggérer des profils d'étudiants ingénieurs qui peuvent correspondre. Une personne qui est en terminale ES, par exemple, ou en seconde et qui voudrait faire des sciences politiques, on va lui proposer quelqu'un qui est en études politiques type Sciences Po Paris. Donc c'est ça l'idée, automatiser l'agence et optimiser le suivi et faire du sur-mesure. On a été diplômé de SCP et on a commencé à plein temps le projet jusqu'en janvier. Et là c'était la galère, continuer à avancer sur le côté site ingénieur absolu, beaucoup de temps perdu, puis on voyait qu'on n'avançait pas. On a été suivi par un manager pendant 1 an et demi d'une grosse boîte et qui nous a dit, en fait, il nous a posé une question toute simple. C'est vous voulez gérer 10 000 clients, mais vous avez combien de clients aujourd'hui? Et on lui a dit 0. Et donc il nous a dit c'est peut-être bien d'avoir déjà au moins 20 clients et d'avoir un site qui est bien pour 20 clients, quoi. Et voilà, une phrase très, très basique, très simple et forte de bon sens qui a fait que le soir même, on a lâché complètement le site ingénieur rêvé pour un site hyper basique qu'on a fait le lendemain en 5 heures sur le papier et qui est, après on a fait toutes les pages, etc., mais qui est le site qu'on a actuellement. Et donc voilà, là depuis, on a le site définitif et fonctionnel depuis cette rentrée scolaire. Donc en mi-août en alpha site et fonctionnel mi-septembre. Et donc à partir de quand ça va très bien, c'est depuis octobre, ça va très bien et maintenant ça va très 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 bien. Avant d'avoir fait ça ou... En fait, on a intégré l'école en septembre 2011 et en fait, on a commencé l'apprentissage en même temps. Et on a très vite sympathisé et on a commencé au départ c'était juste un petit projet étudiant. On se voyait un petit peu les soirs pendant 1 mois. Après on a commencé à se voir soir et week-end, compter du 2e mois et on notait un petit peu les idées. On a commencé à structurer tout et on s'est retrouvé avec 60 pages Word. Et c'est là où on s'est dit finalement c'est pas un projet étudiant et c'est peut-être un projet de vie d'entreprise. Je pense que c'est plus simple parce que surtout quand tu es étudiant, surtout en école de commerce, tu as pas mal de soirées, tu as pas mal d'occasions de rien faire justement. Et il y a tout le temps un des deux qui, quand l'un n'a pas envie, l'autre se motive un peu et on se dit on avance ensemble. Donc au contraire, c'est assez enrichissant et en plus de ça, à deux c'est plus sympa, surtout si on s'entend bien. Et il y a une complémentarité qui fait que quand tu es mauvais dans un domaine, l'autre peut compenser. Et non, au contraire, je conseille plutôt. Ouais. Ok. À la base, c'était plus un délire, on va dire, entre deux amis. On était revenus d'une soirée de Thanksgiving où j'étais parti donner un cours. Et finalement, je m'étais dit, pourquoi on ne va pas faire un site qui automatise l'agence en ligne, en fait, du cours particulier. Lui, il voulait absolument monter une boîte. Et finalement, on s'est retrouvés, on a dit, on va pouvoir essayer un petit peu un premier mois, 1 mois et demi. Et on n'a pas vraiment réfléchi. Et quand on s'est retrouvé avec 60 pages, on s'est dit, on crée vraiment l'entreprise. Comme ça, on a mis un peu d'argent chacun. Donc ça évite de laisser le projet de côté. Dès qu'on a commencé à mettre des sous, on ne veut pas que ça s'arrête, quoi. Carrément, parce que les cours, quand tu as un projet à côté, tous tes cours, tu les vois d'une autre façon. C'est pas juste de la théorie. Tu essayes tout le temps de faire le lien avec ton projet. Donc vraiment, ça donne du concret à l'ensemble des cours. Et surtout, tu peux aller voir des professeurs. Ça, c'est un truc pas négligeable. C'est que quand tu montes un projet, rencontrer du monde, généralement, les gens n'ont pas le temps et ça coûte de l'argent si tu as des experts. Et quand tu es en école, tu as les experts, tu poses une question en cours, tu vas le voir en dehors des cours, c'est gratuit. Et en général, ils adorent la démarche. Quand on est étudiant entrepreneur, la difficulté, c'est
de sortir de l'aspect étudiant pour l'aspect entrepreneur qui sont relativement opposés parce que toute ta scolarité en France, on t'apprend à être académiquement performant, de faire de l'excellence, de penser à tout et d'un point de vue très théorique, alors que l'entrepreneuriat principalement c'est de tenter énormément de choses, un petit peu sur l'instinct qui n'est pas spécialement fini et de le peaufiner avec les retours, finalement apprendre de ses erreurs. Alors que dans le système académique français, généralement, dès que tu fais une erreur, tu es sanctionné, quoi. Vaut mieux ne rien faire que faire une erreur. Alors que l'entrepreneuriat, vaut mieux faire beaucoup d'erreurs que de ne rien faire. De vouloir rendre le dossier trop parfait, en théorie justement, le gros souci, de vouloir faire un projet un petit peu plus de l'ordre ingénieur, une agence qui gère 10 000 clients, quel que soit le client, et qui gère tous les profs de manière automatique dans tous les cas possibles, au lieu de se dire finalement qu'est-ce qu'attendent vraiment les gens. Et voilà, c'est vraiment l'erreur qui fait qu'on a perdu une bonne année et demie. Soirée et asso. Ouais. Nous on était surtout on était en apprentissage à l'école, donc tu fais normalement tu as 3 ans avec l'école quand tu intègres en master pour faire le cursus. Nous on l'a fait en 2 ans, ce qui fait que tu valides tes stages en même temps que les cours sans avoir un rythme allégé, donc c'est assez intensif. Et en gros, quand tu as du temps libre, au lieu de faire des teufs et de te dire c'est cool et mes week-ends sont tranquilles, tu bosses sur la boîte. Donc c'était ça, je pense, les sacrifices. Après, en tant qu'étudiant, entrepreneur en apprentissage, c'est pas trop de sacrifices financiers parce que tu es plutôt bien payé. Mais c'est aussi, si tu es vraiment entrepreneur étudiant, si tu n'as pas de fonds, c'est quand même aussi un budget. La remise en question, c'est hyper important parce que tu vas faire énormément d'erreurs et plus vite tu remarques que les erreurs en fait elles sont présentes et tu avais tort, plus vite tu corriges et plus le projet avance. L'idée, c'est, je pense, qu'il faut quand même de l'audace, aller vers les gens. C'est pas très facile d'aller voir quelqu'un en fin de conférence qui a une énorme boîte, essayer de te faufiler pour avoir son avis ou aller un peu agresser les profs pour avoir des infos, etc. C'est hyper important parce que tu as des gens qui sont experts d'un domaine depuis 30 ans ou 20 ans et ils ne donneront jamais l'occasion d'avoir du consulting avec eux. Donc ça, c'est très important aussi. Mal. Et non, en fait, c'est plutôt un sentiment partagé, bien parce qu'on travaillait en entreprise, c'était cool, mais on était dans des grosses structures et les projets avancent très lentement. Puis on avait 36 000 choses à penser entre le mémoire, les dossiers à rendre, les cours, le job à côté et l'entreprise. Là, on avait enfin que l'entreprise, donc ça c'était hyper cool parce que tu peux te consacrer à ce que tu aimes. Après, mal parce que quand tu fais ça à plein temps, tu remarques juste que rien n'était carré, quoi. Donc il faut travailler sur tous les domaines. Tu vois que les pseudo-contrats que tu avais fait n'avaient pas de sens, que toute la présentation de vraiment ce qu'est ton entreprise, c'était pourri, que tes documents étaient moyens, ils ne faisaient pas pro. Et c'est un peu le premier mois un peu dur parce que tu te dis, on était en débat sur est-ce qu'on va avoir un petit job à côté en plus de la boîte parce que finalement on ne voit pas ce qu'il y a à faire. Au constat on n'a pas suffisamment d'heures dans la semaine pour corriger les 20 millions de problèmes, quoi. Okay. Non, pas si, bien sûr. Carrément, il n'y a pas de débat, surtout maintenant, Ouais. maintenant que ça se passe très bien. Aussi, ce qui est important de voir, c'est ça dépend, je pense, des projets entrepreneuriaux que tu as en parallèle de l'école. Si c'est un projet comme nous on ne fait pas ça pour devenir millionnaire. Évidemment, on veut en vivre, mais on a vraiment une vision. C'est des cours particuliers. Aujourd'hui, c'est un marché où les familles payent énormément, les étudiants sont mal payés. Personne ne fait attention à la qualité. Tu te retrouves à avoir quelqu'un chez toi qui doit faire 50 km pour être payé 10 € de l'heure, alors que toi, tu en payes 40 à un organisme qui ne sert à rien.
Donc c'est vraiment un problème pour nous et nous on apporte une solution simple qui permet vraiment d'avoir quelqu'un de qualité chez toi qui lui a choisi de venir chez toi, qui est très bien payé, qui est très content, qui a envie d'enseigner et toi tu l'as choisi avant qu'il vienne chez toi, il n'y a pas de frais, etc. Donc on a vraiment, c'est un projet où on a vraiment on a le sentiment de vraiment apporter quelque chose à la fois aux familles et aux étudiants et ce qui fait que c'est un projet qu'on ne veut pas lâcher quoi. Et de bosser, de ne pas avoir de week-end, là on le vit très bien parce que c'est génial. Donc, mais maintenant, si on avait un projet plus côté je fais une appli sympa, c'est vrai qu'il y aurait peut-être eu la question de est-ce que c'est à refaire quoi. Mais nous, il n'y a pas de débat. Qu'est-ce que ce serait? Déjà essayer parce que le gros avantage, nous on ne savait pas faire un site web, on ne connaissait rien à l'UX design, au web design, au front, au back-end, tout ce qui est algorithmie d'un site, on connaissait rien en droit, en compta. On a fait ça en parallèle de nos études. Clairement, pour n'importe quel job aujourd'hui, on sait qu'on s'adapte et on a déjà des bases sur tous les domaines. Donc ça, on l'a appris notamment en faisant ça en parallèle de l'école. L'autre chose, c'est qu'en plus, ça t'apporte énormément pour tes cours. Quand tu montes une boîte et que tu as un prof en face de toi, tu vois que finalement, c'est pertinent ce qu'il dit. Donc les écoles aujourd'hui, c'est quand même un budget, donc ça t'apporte quelque chose pour toi. Voilà, le deuxième conseil, faites-le à deux, parce que vraiment, tout seul, des fois, on est démotivé, on n'a rien envie de faire. Puis il y a une complémentarité. Moi, je suis plus celui qui parle, on va dire, par rapport à Victor qui pense un peu plus. Et on échange beaucoup. Déjà, à deux, on fait pas mal d'erreurs, mais tout seul, tu fais encore plus d'erreurs parce que tu remets rarement en question ce que tu dis, à moins d'être un peu schizophrène. Donc voilà, c'est quelque chose. Après plus de deux, franchement, c'est compliqué, quoi. Donc si vous avez un bon pote et que vous êtes complémentaires, surtout en termes de compétences, aussi, ça c'est hyper important, trouver un bon binôme, quoi. Ok, bah merci en tout cas pour toutes ces réponses et donc on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et sur votre site. C'est ça, donc le site grandécoleadomicile.com et les réseaux sociaux Grande École à Domicile où on essaye justement de mettre en page pour apprendre en s'amusant. Donc vous allez voir pas mal de petits trucs sympas pour apprendre sur tous les domaines de l'éducation avec un sourire.